Amis des QDN, bonsoir et bienvenue dans cette 64e édition de Quoi de Neuf 64. Eh ben, ça en fait. On revient pas moi-même. Enfin donc, ça sera le dernier QDN de l'an de grâce 2018. Et je vais être franc avec vous, j'ai pas énormément de trucs à vous présenter parce que j'ai pas acheté non plus énormément de trucs. Je rappelle que les QDN, j'achète pas du tout des trucs pour vous les montrer, j'achète des trucs pour moi et je vous les montre à l'occasion juste pour vous en faire profiter. Tant que j'y suis quand même, je vais vous donner un petit conseil. Pour ceux qui achètent comme moi pas mal donc en Chine, alors soit sur Banggood mais pas que, je crois que c'est vrai aussi qu'on prend chez Ali et qu'on sort. Quand vous recevez vos commandes, très souvent vous les recevez dans ce genre de sacs, qui sont des sachets comme ça opaques en plastique, avec bien sûr une étiquette dessus, avec votre adresse, votre code barre et tout ça. Quand vous l'ouvrez, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire gaffe de ne pas abîmer l'étiquette, d'ouvrir le sac comme ça qu'on ouvrait proprement, et surtout de le garder jusqu'à temps que vous soyez sûr que le contenu est conforme, que ça fonctionne bien, que c'est bien ce que vous avez commandé. Pourquoi? Parce que apparemment, comme beaucoup, ils ont des procédures. Si vous avez un problème, ils vous demanderont toujours de faire des photos, ou une vidéo, enfin souvent des photos, souvent de l'étiquette ici, pour bien prouver que vous avez bien reçu ce truc-là, et éventuellement du contenu qui est endommagé, pas bon, ce que vous voulez, ou des fois absent. Ils ont des fois des process un petit peu bizarres, c'est vrai que des fois ils m'ont demandé de bien photographier la poche et de montrer qu'il n'y avait pas dedans ce qui était censé y avoir. Bon, c'est un petit peu bizarre, enfin bon, à la limite, il ne faut pas chercher à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que quand on est poli, gentil, et qu'on suit leurs procédures, même si on les trouve débiles, généralement, ça se passe assez bien, ils sont relativement compréhensifs. Juste un petit conseil, l'idée c'est ça, surtout gardez-les, n'abîmez pas les étiquettes, et bien sûr, une fois que c'est bon, là pour le coup, on peut les foutre en l'air, et il y a toujours aussi cette espèce de mousse blanche à l'intérieur de protection. J'en ai des tonnes, alors ça peut servir à plein de trucs, mais c'est vrai que c'est pas toujours non plus utile. Enfin bon, espérons que ça pollue pas trop. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a dans ce QDN. C'est parti. Alors, nous avons ici ces petits caches je dirais pas que c'est du caoutchouc, c'est du plastique. Alors, quel type de plastique, je ne saurais pas dire. Qui sont destinés à être mis sur des écrous en extérieur ici pour les protéger et éventuellement aussi faire plus joli. Et ça existe en différentes tailles là, et comme je suis en train de faire des travaux extérieurs, j'ai pris ça, ça peut toujours servir. J'ai aussi trouvé ça, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à trouver. Alors ça existe en différentes mailles, comme on peut le voir, c'est une sorte de treillis métallique qui ici est très très fin et qu'on trouve avec différents maillages. Et alors ça peut servir à pas mal de choses, ça peut servir de filtre, ça peut servir de filtre anti-poussière, ça peut servir de filtre dans des réactions chimiques, enfin, choses comme ça. Ça peut aussi servir pour protéger des haut-parleurs, des micros. Et c'est vrai que comme c'est pas facile à trouver, j'ai pris ça ici. Et c'est assez fin pour empêcher quand même des insectes, voire la grosse poussière de passer. Donc ça, peut toujours servir aussi. J'ai trouvé ici ces tubes de laiton là, de différents diamètres. Et ça c'est pareil, c'est un truc que j'en consomme pas mal, ça sert à pas mal de choses. Donc là, c'est pareil, quand je vois que mon stock diminue, je reprends. J'avais peut-être déjà montré dans d'autres QDN, mais on voit, tiens, je vois que celui-là il a pris un pet là. Mais voilà, c'est quelque chose qui sert à pas mal de choses, ça se soude bien, ça se travaille pas mal. Ici. Je vous ai déjà montré toute cette série en fait de jauges diverses et variées en aluminium anodisé rouge. Ici on voit tout ce système, en fait c'est des gabarits d'angles, permettent facilement de mesurer des angles. Et alors c'est des trucs qui sont, faut reconnaître que c'est pas vraiment donné, mais c'est plutôt de la bonne qualité. Donc j'ai pris celui-ci, et surtout un Trusquin là qui est vraiment sympa. Alors j'ai trouvé un peu cher, j'ai hésité avant de l'acheter, mais finalement je regrette pas. Et qu'on voit ici, donc comme on peut le voir, ça permet de mettre des pointes, alors soit des pointes de traçage carbure, soit des simples dessins. Et comme on peut le voir, c'est une équerre comme ça, c'est ce qu'on appelle un Trusquin, et qui va permettre ici, par pas de 2 mm ici, de faire des tracés très précis. Donc si on veut tracer quelque chose, la démo est facile à faire, voilà, on se met sur le bord ici,
Donc on choisit la distance qu'on veut faire et on tire un trait comme ça et on est sûr que c'est parallèle au bord. Alors c'est vraiment, c'est un petit peu cher, mais par contre la qualité est là, hein, c'est de l'alu anodisé, vraiment, c'est de la bonne camelote quoi. Ça, c'est du caoutchouc antidérapant en plaque autocollante. Alors c'est pareil, ça peut servir à pas mal de choses. En fait, j'en avais besoin en fait, j'avais besoin de découper ça. Alors avant, je découpais ça des fois dans de la vieille chambre à air que je collais, mais bon, ça c'était pas toujours terrible, donc j'ai pris ça. Là, je pense que ça devrait faire pour ce que je veux faire. J'ai trouvé ici cette petite fraise ici qui permet de faire des rayures, on appelle des T-slots en anglais, hein, des rayures en T. Bon, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai besoin d'usiner ça dans un truc. On va voir, ça devrait le faire. Alors j'ai trouvé ce truc là, alors ça c'est vraiment bien, d'ailleurs je l'ai déjà utilisé. C'est un outil qui sert à pas mal de choses, mais particulièrement à trouver le centre de cercle. Donc comment ça marche? Bah, c'est hyper simple, si on a un truc rond ici comme ça, voilà, il suffit de le mettre ici coincé en fait dans l'angle, on trace. Voilà un premier truc, on se met comme ça, on en trace un second, et ici on est sûr d'être au centre. On peut même en tracer plusieurs si on veut. Donc ça sert au moins à ça. Alors celui-là offre en plus des particularités de pouvoir faire aussi équerre, comme on voit, de pouvoir aussi ici, par rapport après à des cercles, trouver différents trucs. Donc ça c'est, depuis que je l'ai en fait, je me suis déjà servi 2 fois, et vraiment très bien, ça, je vous le conseille, bien utile. Alors, j'ai trouvé ce truc-là. J'ai trouvé ça marrant. Alors, c'est quoi? C'est comme on voit, c'est quelque chose qui est fait pour être mis sur une disqueuse. Mais à la place du traditionnel disque abrasif, comme on peut le voir, il y a quelque chose qui ressemble fort à une chaîne de tronçonneuse, en fait, hein, ici, qui est dessus. Et qui va permettre, comme ça, alors, on voit ici des photos, hein, de couper ici des trucs. Ici, ou de faire des rayures, ou des choses. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Je l'essayerai la prochaine fois que j'en aurai besoin de faire des trucs sur du bois comme ça. Donc, alors, voilà. Où je me méfie de ce truc-là, c'est que j'ai toujours une peur bleue, moi, des tronçonneuses, parce que c'est quelque chose qui semble assez dangereux. Donc, il faudra bien réfléchir avant d'agir. Pareil, l'autre fois, je me suis aperçu que mon stock de petites entretoises comme ça, plastique, là, en 4 mm, avait grandement baissé. Donc, je me suis repris là un petit peu. Hein. Ça, des fois, je fais des commandes groupées de toutes les tailles. Voilà, comme ça, j'ai du stock. J'en ai pour toute ma vie. Après, ici, bon, ça, c'est un scotch. J'aime bien, moi, les trucs jaunes-noirs comme ça. Là, ça fait un petit peu scène de crime américaine. Alors, bon, voilà. Bon, en plus, du scotch, ça sert toujours. Ça, c'est plus pour me faire plaisir. J'ai trouvé ici ces petites terminaisons 50 ohms SMA. Donc ça, j'en avais pas en 50 ohms comme ça. Donc comme maintenant c'est vrai que je fais pas mal de trucs en SMA, en HF, j'ai pris ça. J'ai trouvé ces petits réglés là. Bon, j'en ai pris 5 parce que ça coûte pas bien cher. Qui sont à la fois en millimètres d'un côté et en pouces de l'autre. Et alors c'est pareil, c'est pas fait, ça peut bien sûr servir de réglé, c'est toujours pratique. Mais moi, c'est pas pour ça, c'est pour un truc que je vous montrerai justement, un outil que je vais me fabriquer. Et plutôt que de faire les graduations, autant coller ça dessus, ça le fera très bien. Pour peu que ça coûte, faut pas se priver. Alors, il y a peu d'électronique dans ce QDN, très peu, à part ça. Alors ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est pas facile à trouver et qui coûte la peau du cul. J'ai acheté, et ça je vous les présenterai dans un autre, dans d'autres vidéos, ces petits convertisseurs ici, hein, qui sont des convertisseurs isolés galvaniquement, hein, c'est ça qui est intéressant, et on voit qu'ils sont livrés ici avec des pinoches de 1 mm, qui ne sont pas destinés à être soudés, mais être justement enfichés sur des circuits imprimés, sur ici ces petites, voilà, ces espèces de petits inserts là, pour coche de 1 mm. Alors, des fois, on peut s'en sortir en massacrant des supports tulipes, mais là, les coches sont trop grosses. Et pour avoir des bons contacts. Donc ça, j'en ai trouvé chez Radiosphere. Hein, et Radiosphere, je rappelle que quand on commande en tant que particulier le week-end, le port est gratuit. Maintenant, c'est avec le port qui est gratuit. Maintenant, ces trucs-là, c'est pas propre à Radiosphere, ça coûte la peau du cul. Alors c'est vrai que c'est de la super qualité, hyper pro, doré à leur fin.
et tout, donc ça c'est sans doute très bien. Mais maintenant, ça coûte quand même très cher. J'en ai quand même pris quelques-uns parce que là, je vais utiliser justement ces convertisseurs là, et j'ai pas trop envie de les souder d'abord parce que ça les arrange pas, et puis ça permet de les changer éventuellement rapidement. Mais c'est vrai que c'est quand même pas donné. Alors tiens, en parlant de stylo justement. Alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais ça paraît peut-être évident à certains qui bricoleurs, mais peut-être pas finalement à tout le monde. C'est très important quand on bricole, hein, quand on fait de la mécanique, de l'électronique ou n'importe quoi, de pouvoir faire des marquages sur un peu toutes les surfaces, et des marquages qui si possible tiennent. Et depuis très longtemps, j'utilise en fait ces feutres hein, qui sont a priori faits normalement pour aller sur les transparents, mais en fait ça marche surtout ici, hein, les Micolor. Et ça, je vous les conseille. Hein. Alors ça existe en plein d'épaisseurs, hein, sachant que la plus petite ici c'est S. Hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà, c'est vraiment très très fin. Et là c'est fin, donc c'est un peu plus. Après il y a M, et au-dessus, je n'en veux plus, je crois qu'il est encore plus gros. Et c'est vraiment, enfin pour moi c'est indispensable, hein, ces trucs-là. Donc on trouve ça partout, hein. Ceux-là je les ai trouvés chez Bureau Vallée, je crois. Mais on trouve ça chez n'importe quelle bonne papeterie ici. Alors j'en ai trouvé d'autres marques, pour info, là, je viens de les acheter aujourd'hui. Artline. Alors, bah, je crois, je vais voir s'ils sont bien ou pas. Mais c'est vraiment indispensable pour faire du marquage. Alors, il n'y a pas longtemps aussi, j'ai trouvé ça. Alors ça, par contre, j'ai trouvé sur Banggood. C'est des marqueurs qui sont faits normalement aussi de façon permanente, mais surtout pour faire éventuellement des PCB vite fait. Alors, ils ont un intérêt, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a un côté ici fin, ici, et de l'autre, ici, quelque chose de beaucoup plus gros. Alors, bon, c'est vrai que moi, c'est rare que je fasse des circuits imprimés moi-même, hein, je dirais même hyper rare, mais des fois, ça m'arrive, et quand je le fais, souvent, bon, comme c'est des protos uniques, bah, je les fais à la bonne vieille méthode du stylo, hein, c'est-à-dire que je perce la plaque, après je dessine ici mes pistes, mes plans de masse, justement avec des stylos comme ça, et après je les grave, soit au perclos, au tampon, hein, hein, c'est aussi quelque chose que je voulais vous montrer, hein, quand je grave un circuit au perchlorure, souvent moi je ne les laisse pas baigner, j'en prends très peu, mais je frotte en continu avec du perclos tiède, comme ça, et ça va très vite, et ça marche très bien en fait, hein, parce que ce qui est long en fait dans la gravure au perclos, c'est que ça finit, dès que ça attaque, ça fait une sorte de couche. Donc le fait de frotter comme ça avec un coton hydrophile, hein, et on en met quoi, je sais pas, enfin très peu dans une petite cuvette, ça le fait, et puis sinon il y a toujours la méthode hyper rapide, mais assez dangereuse, là, à l'acide chlorhydrique et peroxyde d'hydrogène, que j'utilise aussi des fois, sachant que ça chauffe dur, et que c'est assez toxique. Hein. Enfin voilà, donc ça, je ne l'ai pas essayé encore pour faire justement du PCB, mais je m'en sers aussi comme marqueur, et ils sont plutôt bien aussi. Bon, et pour finir, je vais vous montrer, alors j'ai un peu hésité à vous montrer ça, parce que c'est pas vraiment de l'électronique, mais après tout QDN, je vous montre ce que j'achète, pas forcément dans le bricolage. Alors bon, il vous a pas, enfin je pense que vous avez tous remarqué que maintenant j'avais une barbe, et ma femme m'a aussi fait remarquer qu'il serait bien de l'entretenir un peu. Alors j'ai trouvé sur Banggood deux trucs pour l'entretenir. J'ai trouvé ça. C'est une sorte de gabarit en fait. Hein, voilà, on voit qu'il permet de se faire différents styles de barbe. Voilà, et donc aussi bah, justement je veux dire quand on la taille, c'est une sorte, ouais, on peut dire de gabarit hein, pour essayer de tailler ça. Bon alors est-ce que c'est simple à faire? Je sais pas. À vrai dire, je ne l'ai pas encore essayé. Ça fait aussi peigne à barbe. Bon, enfin bon, je me suis dit que je trouve ça marrant. Et surtout, et là je viens de le recevoir aujourd'hui, et ben j'ai trouvé sur Banggood donc un tailleur ici de barbe. Alors honnêtement, je le découvre en même temps que vous, parce que je n'ai même pas encore regardé. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un truc de garantie en chinois, il y a l'éternel adaptateur pour prise. Il y a manifestement une documentation en chinois pur jus, mais qui a l'air assez graphique. Voilà, donc là c'est sympa, c'est tout en chinois. Donc, bon, je pense que ça doit être assez simple à utiliser. Et comme on voit ici, eh ben, il y a un adaptateur, hein, c'est de l'USB. Hein, c'est marrant de voir à quel point l'USB c'est devenu la source d'énergie standard. Et donc c'est un truc rechargeable. Et comme on peut le voir, ici, il y a différents sabots qui permettent de faire différentes épaisseurs. Alors, ben voilà, je vais essayer ça rapidement. D'ailleurs, ce QDN, là, je le tourne, on est vendredi 28, il est 17h48. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de l'uploader avant de faire mon live de ce soir.
Donc, vous verrez si vous me voyez barbu avant ou après. Ou si ça se trouve complètement plus barbu, si je me suis complètement loupé. Enfin, on va voir ça. Voilà pour ce dernier QDN de l'année. Et en effet, hein, je vois en filmant. Je pense en effet qu'il va vraiment être temps que je fasse quelque chose là. Je commence à ressembler, je sais pas à quoi, mais il va être temps de tailler tout ça. Ah, et toi Maurice, comment ça va? Alors, ah, ta copine Pincette, elle est partie en vacances aussi. Ah, bah c'est bien, alors, elle va revenir bientôt, avec quoi? Avec un lapide. Un lapide? C'est quoi un lapide? Un clin qui va très vite. D'accord. Sacré Maurice. Bien, il me reste encore pas mal de choses à faire avant la fin de l'année, hein, et toujours bien sûr cette fameuse sonde différentielle là, qui avance. Hein, je veux dire, enfin, le prototype fonctionne bien. Là, je suis en train de faire un beau boîtier et tout ça. Je vous montre ça dès que possible. Avant, je pense, je vous ferai comme promis une vidéo sur les amplificateurs d'instrumentation. Je pense que c'est une bonne introduction. Et après, donc, on regardera cette sonde. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et de bien profiter de ces derniers jours de l'année 2018. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.